Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 raisons pour lesquelles vous devez faire le choix d'une formation en ligne pour apprendre quelque chose ou pour développer vos compétences. Nous allons voir de quoi il s'agit tout de suite. Lorsque j'ai commencé dans le domaine de la formation en 2004-2005, eh bien, pour faire une formation, il fallait donc pouvoir déjà la proposer, la vendre, qu'il y ait des participants qui acceptent de venir. Et puis, il faut que ces personnes puissent se rassembler. Il va falloir les rassembler dans une salle de formation, que ce soit dans un hôtel ou dans une école ou dans un centre de formation. Et il faut que la date, le jour, les horaires conviennent à tout le monde. Et donc, la fréquence de faire des formations était beaucoup moindre et c'était assez compliqué. Et beaucoup de personnes rataient des formations tout simplement pour des raisons de logistique. Et bien sûr, de la part des formateurs, ça demandait beaucoup d'organisation et beaucoup donc de préparatifs pour que les participants puissent se retrouver au même endroit, au même moment. En 2010, après l'avènement donc de YouTube et des plateformes qui proposent des vidéos en ligne, eh bien, les gens commencent à découvrir l'apprentissage par la vidéo. Et nous, en tant que formateurs, on découvrait également le fait d'apprendre ou d'enseigner face à une caméra. C'est vrai qu'à ces débuts-là, il y avait beaucoup de réticence par rapport à l'utilité de proposer une formation en ligne. Je dirais que la réticence était beaucoup plus côté formateur que côté participant. En fait, nous qui avions l'habitude d'être en contact avec les personnes, de pouvoir interagir, de pouvoir donc donner et transmettre et recevoir en même temps, on se demandait si vraiment la vidéo pouvait permettre de faire cette transmission de savoir, certes, mais surtout de développement de compétences qui demandait quand même un meilleur contexte d'interactivité et un feedback pour savoir s'il y a eu une transmission de compétences ou une passation de compétences. Eh bien, depuis 2011, j'avais déjà commencé des expériences pour pouvoir donc proposer des formations en ligne. Et à mon étonnement, j'ai découvert que finalement, la formation en ligne pouvait être beaucoup plus avantageuse en termes de transmission. De transmission de savoir, encore une fois, c'est évident, mais également au niveau de la transmission ou de la semi-transmission de compétences. Et on va voir pourquoi la formation en ligne est très utile dans ce sens. Il faut savoir que ce qui s'est passé ensuite, donc les formateurs, et j'imagine que beaucoup aujourd'hui proposent leur formation en ligne, n'ont plus de réticence par rapport au fait de former face caméra ou de manière donc séparée, surtout après le Covid. Donc le phénomène s'est encore plus accentué. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de participants, donc des personnes qui voudraient apprendre ou développer leurs connaissances, font appel à des formations en ligne et parfois exigent même d'avoir des formations en ligne. Mais il y a toujours des personnes qui se demandent si c'est une approche qui est efficace, qui ont encore des doutes peut-être sur l'approche de la formation en ligne. Bien évidemment, quand je parle de la formation en ligne, je parle des deux formats de formation, donc soit une formation en direct, donc qu'on suivra sur un live avec un formateur donc via un écran, ou une formation qui va être suivi à travers des vidéos déjà préenregistrées, des exercices et des choses dans ce sens. Eh bien, il faut savoir que la formation en ligne a plusieurs avantages qui dépasseraient de loin ce que pourrait proposer une formation en présentiel. Et le premier avantage, c'est bien évidemment l'économie de temps et d'argent. Souvent, quand on faisait vendre des formations en présentiel, eh bien, les gens, en plus du fait de payer la formation, il va falloir payer les frais de déplacement, aussi des frais d'hébergement, mais également donc, beaucoup de temps pour être sur place la veille, quelques heures avant, et bien sûr partir quelques heures après. La formation en ligne supprime tout simplement tous ces frais directement, puisque nous pouvons suivre la formation là où on est directement à distance. Et donc, c'est une grande économie dans ce sens. Et ça permet donc d'utiliser cet argent-là qu'on pourrait dépenser dans les déplacements pour pouvoir donc en profiter, faire d'autres formations ou tout simplement se faire plaisir. La deuxième raison pour laquelle la formation en ligne est extrêmement avantageuse, c'est l'accessibilité. En fait, vous pouvez suivre votre formation
physiquement dans n'importe quel endroit et temporellement à n'importe quel moment. Quand on faisait les formations en présentiel, eh bien, on devrait être là que la journée. Et on sait que la journée, on n'est pas tout le temps efficace. En tout cas, on n'est pas tout le temps prédisposé à apprendre. Notre cerveau est un muscle qu'on n'utilise pas toujours à volonté. Souvent, l'après-midi était des moments très difficiles pour la formation. On venait de manger, la majorité était fatiguée. Et puis, quand on reprend son énergie le soir, eh bien, le soir, il y a rarement de formation. Et il y a des personnes qui aiment apprendre tard la nuit ou très tôt le matin. Et donc, ces personnes-là ratent souvent les meilleurs moments de leur apprentissage. Eh bien, la formation en ligne permet de suivre la formation à n'importe quel moment. Ça me fait toujours sourire quand j'arrive sur notre plateforme de formation Learning Coach parce que dans le back-office, donc sur la plateforme, je peux voir qui est en train de suivre une formation et ça me fait toujours sourire de voir qu'il y a des personnes qui suivent la formation à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, bien évidemment à minuit, à 2 heures du matin et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là se font plaisir à suivre la formation à des moments où ils sont prédisposés à le faire. Et bien évidemment, il y a l'accessibilité physique. C'est très agréable. Moi aussi, je consomme beaucoup de formations en ligne. Ça me fait plaisir d'aller dans l'endroit que j'aime, dans un café, face à un coucher de soleil, à la plage, chez moi, dans mon bureau. Et donc, se retrouver dans un endroit agréable, préparer l'espace dans lequel je voudrais suivre ma formation et de commencer à suivre ma formation tout en étant à l'aise. Chose qui était très, très difficile dans les formations présentielles. Je me rappelle que souvent, quand on faisait des formations présentielles, quand on ratait le lieu, c'est-à-dire que si la salle n'était pas climatisée, ou si la nourriture n'était pas bonne, ou si les chaises n'étaient pas confortables, eh bien les personnes ressentaient le fait d'avoir fait une mauvaise formation, même si le formateur a fait tous ses efforts. Eh bien c'est naturel, on apprend avec notre cerveau, mais également avec notre corps, et du coup notre corps doit être dans une position et dans un endroit confortable pour apprendre plus efficacement. La troisième raison pour laquelle la formation en ligne est très importante et surtout très avantageuse, et là ça va vous surprendre peut-être, mais si vous avez déjà fait le test avec les formations en ligne, vous allez découvrir cela, c'est l'interactivité. Et oui, l'interactivité dans les formations en ligne peut être beaucoup mieux que l'interactivité en présentiel. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que quand vous êtes en présentiel, eh bien, vous ne pouvez pas poser autant de questions que vous voulez normalement parce que souvent des personnes, pas tout le monde bien évidemment, ce n'est pas une règle, mais il y a des personnes qui sont timides, qui n'osent pas, et puis quand ils n'ont pas compris, ils n'osent pas à chaque fois interrompre le formateur, chose qu'on pourrait faire à gogo, mais vraiment à gogo quand on fait une formation en ligne, surtout les formations interférées, donc on peut suivre des vidéos et laisser des commentaires, envoyer des messages au formateur, donc on peut envoyer autant de messages qu'on souhaite pour qu'ensuite on soit accompagné et le formateur peut aussi prendre son temps pour pouvoir répondre. Et on a tous vécu des moments où le formateur n'est pas à l'aise avec une question, n'a pas forcément tous les éléments d'une réponse, ou ne veut pas répondre tout de suite, ou il est à la bourre, et ça on l'a tous vécu en tant que formateur, on n'a pas le temps, il faut finir quand même un contenu promis aux participants, et bien les participants voudraient développer des choses davantage. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire en ligne, parce que quand les participants me posent des questions sur notre plateforme de Learning Coach ou m'envoient des messages pour éclaircir des points, ça me permet de revenir sur le contenu déjà enregistré pour l'enrichir, l'améliorer, voire carrément rajouter du contenu. Et ça nous amène au quatrième avantage des formations en ligne qui est vraiment incroyable, c'est la mise à jour. On a tous aussi vécu cette frustration de pouvoir finir une formation et de se rendre compte après quelques semaines, quelques mois, quelques années qu'il y a des choses de nouveau, qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses qui étaient censées être vraies qui ne sont plus vraies et qu'on ne peut plus rentrer en contact avec les participants et de commencer à leur donner ces nouvelles choses. Avec la formation en ligne, on le fait et c'est tout à fait possible et c'est quelque chose que je trouve de fabuleux. En fait, à Learning Coach, nous avons une proposition que nous faisons à tous nos participants, c'est de garder l'accès à la formation à vie. Et oui, ils ont l'accès à la formation à vie et nous, de notre côté, eh bien, on rajoute les nouveautés, on change des choses, on pourra améliorer des leçons, rajouter des modules et les lauréats à nos formations peuvent assister toujours à nos Zooms et à nos révisions. Parce qu'en fait, on propose des formations en ligne qui sont déjà enregistrées et ça, c'est la base du contenu de nos formations.
dans lesquels il y a des exercices, des parcours pédagogiques et des choses dans ce sens. Et puis, nous organisons des Zooms pour une meilleure interactivité. Alors, les Zooms sont faits pour les étudiants, mais également pour les lauréats. Ils peuvent revenir après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. S'ils ont déjà suivi la formation, même s'ils ont déjà été certifiés, mais ils peuvent assister à des Zooms et donc et participer à des discussions et de voir s'il y a des nouveautés, s'il y a des choses qui ont changé ou en même temps continuer à apprendre. Donc la mise à jour en termes de formation est quelque chose qui est incroyable. Et donc, ça nous amène au cinquième point par rapport à la formation en ligne et qui permet vraiment de développer donc ses connaissances et ses apprentissages, c'est le fait de pouvoir donc aller plus loin dans ces formations. En fait, quand on termine une formation, on pourrait découvrir que nous avons besoin de d'autres ingrédients de formation, des compétences bien précises, des choses plus spécifiques, des choses plus spécialisées, et choses qui étaient frustrantes pour nos participants. Parce que quand ils terminent une formation, ils nous disent, mais là, j'ai fini, par exemple, j'ai fini la formation coach de vie, je voudrais quand même faire une formation en hypnothérapie parce qu'on en a parlé dans la formation, mais on n'a pas développé comme il faut cet outil parce qu'il faut une formation à part entière où j'ai fait la formation coaching scolaire et je voudrais quand même apprendre la thérapie cognitive et comportementale parce que c'est un élément très important pour pouvoir aider les jeunes à gérer leurs émotions et leur stress. Eh bien, souvent, quand on n'était que dans le format présentiel, il va falloir attendre les autres dates de ces formations. Ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et donc, quand on est en présentiel, on peut tout de suite finir une formation et reprendre une autre. Donc, on peut tout de suite se réinscrire et continuer son parcours de formation. Donc, en fait, un parcours de formation, on va faire plusieurs formations pour compléter sa boîte à outils. Ça pourrait durer en présentiel entre 1 année jusqu'à 3 ans. En ligne, ça peut durer uniquement, tenez-vous bien, quelques semaines. Et oui, en quelques semaines, je peux finir tous mes parcours de formation, bien sûr, si j'ai une bonne cadence donc de travail et d'apprentissage avec mes formations en ligne. Donc, tout cela fait que la formation en ligne reste un élément très important aujourd'hui pour pouvoir donc suivre, apprendre et développer ses compétences. Maintenant, il reste toujours un élément qui pourrait peut-être rendre les formations en ligne un peu difficiles, c'est de pouvoir se discipliner et de pouvoir finir sa formation en ligne. C'est pour ça, à Learning Coach, on a opté pour l'accompagnement pour pouvoir finir sa formation. En fait, tous les participants qui rejoignent nos formations pour les métiers d'accompagnement, eh bien, nous les accompagnons pour pouvoir finir leur formation au temps voulu ou au temps qu'ils auront décidé. Et ça, c'est quelque chose de très important et quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui, toujours grâce à la technologie. Donc, merci la technologie. Et si vous êtes intéressé par une de nos formations en coaching scolaire, vous pouvez cliquer sur un lien en bas de cette vidéo. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.